Quand on parle de grossesse à l'adolescence, on parle évidemment beaucoup de la situation de la jeune fille, de la jeune maman, on parle du bébé, et puis très souvent, on ne parle pas beaucoup du géniteur. Alors quand on fait des conférences, en général, il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt et qui dit « et le papa dans cette affaire ?» Alors oui, il y a un papa en général. Les jeunes filles de 15-16 ans, elles ne recourent pas à la procréation médicalement assistée. Donc il y a un géniteur. Alors il peut être très différent. De temps en temps, c'est un garçon du même âge que la jeune fille, et les deux s'aiment beaucoup, ils ont fait des rêves comme ça, puis ils avaient déjà des relations sexuelles depuis quelque temps, puis bon, un soir, ils ont oublié, ou ils avaient peut-être envie inconsciemment de voir s'ils pouvaient avoir un bébé, et puis bon, la jeune fille se retrouve enceinte, et le papa est là, et il va venir aux consultations, il va accompagner son amie, voilà. Des fois ils vont se marier, donc c'est des jeunes couples, mais voilà, c'est un peu presque le modèle idéal. C'est bien, parfait, mais force est de reconnaître que c'est quand même une large minorité. Après, enfin une toute petite minorité, c'est largement minoritaire. Après, il y a une autre situation d'hommes nettement plus âgés que la jeune fille, 10-12 ans d'écart. Bon, la jeune fille qui a 15 ans et l'homme qui a 25 ans. Là, c'est des fois un peu différent. Ce sont des hommes qui parfois assument très bien leur situation et qui, effectivement, si la famille maternelle accepte cette situation, très rapidement, il y a une émancipation. Alors, c'est vrai que la jeune fille se trouve vite propulsée dans un statut de femme au foyer ou de mère, mais bon, ça ne se passe pas toujours mal. Voilà, hormis ces deux cas-là, très souvent, il faut bien le reconnaître, le géniteur, soit il n'est plus là, il fuit, on ne sait pas. Alors, soit la jeune fille donne le nom du géniteur, mais c'est rare. Souvent, elle tait le nom des géniteurs pour ne pas trahir son copain ou des choses comme ça. Ou souvent, parce que c'est aussi une grossesse qui succède à un abus sexuel ou voire des relations d'allure incestueuse. Et très souvent, la jeune fille tait le nom du géniteur. Donc, dans un nombre assez conséquent de cas, plus que la moitié, le géniteur est ou totalement absent, et même pas nommé, ou rarement présent et fait preuve de peu de fiabilité. Les cas où le géniteur est présent, fiable et assume une fonction paternelle habituelle restent largement minoritaires.